Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons faire du compositing sur Nuke, du compositing de base, pour voir un peu les premières fonctionnalités et concepts de ce logiciel de compositing qui est beaucoup utilisé dans les studios de production de type cinéma, film, mais aussi séries et animation 3D. On va pouvoir donc compositer des plans réels avec des plans virtuels ou des plans 3D avec d'autres plans 3D, d'arrière-plan et autres que l'on va pouvoir donc mixer. On va pouvoir mélanger aussi des effets spéciaux réalisés par exemple dans Houdini, rendus et amenés donc dans Nuke pour les mélanger avec d'autres plans de personnages réels ou virtuels par exemple, comme on peut le voir ici sur l'image. Et on verra aussi que Nuke permet de pouvoir amener quelques effets 2D ou 3D qui sont intéressants et qui peuvent éviter d'aller sur un logiciel complexe comme Houdini par exemple. Donc nous allons commencer à regarder le concept de compositing de ce plan-là. On ne va pas rentrer bien sûr dans les détails de tous les éléments qui permettent donc de réaliser ce compositing, mais c'est juste pour donner une première approche donc d'un compositing en regardant les bases et les idées, les concepts qui ont pu donc amener grâce au logiciel Nuke à réaliser ce compositing. Donc on va venir avec le node graph. Alors en général, le node graph, là je l'ai ouvert sur le côté. Le node graph est ouvert donc ici sur... Ok, voilà. Ici à ce niveau-là, voilà. Ça c'est l'interface de Nuke quand on l'ouvre. Ici rapidement, pour ceux qui aimeraient tester et commencer, on a cette interface-là. On a un panneau viewer qui permet de voir donc certains éléments du pipeline donc, de compositing ou la finalité du pipeline de compositing, bien entendu, ou des intermédiaires. Ici, on a le node graph élément important, éditeur important bien entendu, fondamental dans Nuke, qui va permettre d'associer donc grâce à différents nodes les plans en mettant des effets sur ces plans-là, sur ces séquences-là, en venant détourer un personnage, en le rajoutant sur un fond virtuel et ainsi de suite, en faisant, comme je le disais en intro, des effets spéciaux comme de la fumée, du feu, de la neige qui peut tomber, donc qui permet de pallier à des effets spéciaux qu'on n'aurait pas eu le temps de faire sur Houdini, qui sont beaucoup plus complexes bien sûr à mener et qui permettent sur un plan simple et court à venir poser comme ici de la fumée par exemple, des éléments comme ça. Donc Nuke est vraiment très complet, il permet de faire du compositing 2D et du compositing 2D et 3D et ensuite repasser en 2D. Donc quand on dit 2D, ça veut dire sur les images rendues, on va pouvoir les mixer, les mélanger, comme c'est la majeure partie donc, de ce compositing-là que l'on voit donc, à l'écran. Mais on peut aussi donc, créer du compositing 3D en venant traquer par exemple le mouvement de la caméra de la séquence de base pour venir placer un élément 3D dans le plan pour qu'il soit bien calé avec le mouvement de la caméra et pour que l'espace 3D soit bien repéré grâce au tracking 3D. Donc ça c'est tout un pan de Nuke qui est assez intéressant, qui va permettre de combiner 3D et 2D pour les mélanger, ce qu'on fait ici. Hein. On a la partie 3D qui est ici, Compo 3D, qui va nous permettre de poser donc le sol ici bien calé par rapport donc au mouvement de la caméra. Et le sol étant bien calé en 3D, on va venir le rajouter donc ensuite dans le compositing ici pour venir, donc si on regarde juste rapidement, ici donc on va taper 1, voilà. On a le sol ici, ok, sans le sol. Donc on va voir les différents effets. On a un effet à la base, mais on savait qu'on allait le cacher brillant avec le sol. Et puis on vient rajouter donc le sol 3D qui se cale. Ici on pourra le bleurer sur le haut par exemple un peu plus éventuellement, selon si ça se voit avec la fumée qu'on va rajouter. Et ensuite on rajoute les différents éléments, la fumée, le personnage et ainsi de suite. Voilà. Donc
ce compositing 2D, 3D, 2D est assez intéressant parce que il permet voilà, de jouer sur les différents aspects de Nuke qui est effectivement très fort donc, dans le compositing 3D. Il y a d'autres tutos du jeudi là-dessus que vous pouvez revoir sur le compositing 3D, j'en ferai d'autres aussi. C'est vraiment très intéressant, il a un logiciel de tracking très intéressant qui permet de sortir justement une solution de l'espace 3D et du mouvement de la caméra sur lequel on va pouvoir placer donc les éléments ici. Donc ici, si je regarde un peu ma scène en mettant donc le viewer là-dessus, voilà. Donc là j'ai l'espace 3D, donc là c'est vraiment très simple, hein, mais c'est l'espace 3D qui est traqué, avec la caméra qui a ici, son mouvement aussi a été traqué. On retrouve donc des points représentant les formes qui ont pu être marquées ici, donc notamment en avant-plan, on reconnaît un peu les silos, et sur le côté des silos aussi, il y a des points qui ont été mis en référence par Nuke automatiquement, mais on peut les modifier. Et puis nous, on est venu rajouter donc le sol ici, en le calant justement par rapport donc à l'espace 3D qui est défini, par rapport au silo ici, par rapport donc voilà où on voulait le positionner de telle manière que ensuite le personnage robot ici puisse marcher sur un sol reconstitué. Voilà donc l'idée du 2D, 3D ici. Donc on va regarder ici quelques autres aspects en 2D. Donc on peut partir on voit, là je pars d'un seul élément principalement, on va voir qu'il y en a d'autres, mais je pars d'un élément. Ici c'est le plan justement qui a été, donc ça c'est un plan qui a été pris sur une plateforme donc de plan séquence ici, avec les citernes. On a un petit mouvement donc de caméra latérale qui va tourner plus ou moins un peu autour des deux silos ici, voilà, à ce niveau-là. À partir de là, eh bien, on va travailler de telle manière, d'une part, de pouvoir modifier la structure de l'image pour la rendre plus dramatique, science-fiction et autres. Ça, c'est la colorimétrie, hein. On va le faire. On va aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le ciel, de telle manière d'avoir un ciel aussi plus dramatique. Donc, on va devoir détourer l'avant-plan, les silos, la maison à gauche, les différents éléments à droite, de telle manière de pouvoir incruster donc un ciel. Voilà, donc ça c'est le travail de 2D en 2D, hein. On va placer aussi des trackers 2D à ce moment-là et pas 3D pour fixer des éléments et pouvoir donc apporter des modifications dessus. Voilà. Donc rapidement, c'est juste pour montrer, hein, ici c'est une démonstration. On va avoir donc le silo, le plan du silo ici, qu'on va traquer donc avec deux points de tracking en 2D, de telle manière de fixer donc ces points en mouvement. Donc, comme on a un petit mouvement de caméra, le tracking 2D suffira pour remplacer le ciel. Donc, on fait un tracking ici avec un autre qui s'appelle Tracker, bien entendu. Il fait du tracking 2D. Et on va donc aller chercher un ciel, par exemple, ici. Ah non, là, c'est pas le ciel, c'est la fumée qu'on rajoute après. D'abord, le ciel. Ici, on va le modifier un peu. Ici, le transformer, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a ce que l'on veut ici à ce niveau-là, on est venu rajouter donc de la brume ici fumeuse en avant-plan qu'on va retrouver, qu'on va mettre dessus, qu'on va retrouver ensuite dans l'avant-plan final de la séquence, du plan, ici. Donc on a un node merge qui permet de merger, qui fait le même travail que les modes de fusion de Photoshop dans Nuke, mais c'est sous la forme de nodes et non de layers. Et on va venir donc mélanger avec deux inputs A et B. On va venir mélanger avec différents modes des modes classiques que l'on retrouve donc dans Photoshop aussi, en anglais overlay, average, différence, multiply et ainsi de suite, qui vont permettre de mélanger deux plans. Alors là, ici, au départ, je mélange le ciel. Je vais mélanger donc le ciel avec la fumée ici, ça donne ça.
Voilà pour donner ces éléments. Je pourrais rajouter du flou un peu plus si on trouve que c'est trop précis, donc la fumée en avant-plan. On pourra venir toujours le rajouter. Et puis on va récupérer l'information du déplacement avec le tracker pour venir l'insuffler donc dans un autre transform qui va permettre de bouger le ciel. Donc le ciel va pouvoir se déplacer avec les 2 points de track, de telle manière de rester synchrone avec le mouvement de la caméra. De la caméra qui a filmé le plan des silos, bien entendu. Donc une petite modification de texture, de luminosité, contraste ici avec un grade. Voilà pour le ciel, pour la préparation. Encore une fois, on pourra un peu le flouter. Ensuite, on a la compo de l'usine. Donc, je viens toujours sur l'usine. Je viens faire un grade ici, un color correct pour l'assombrir. Encore un color correct ici sur l'avant-plan. Et puis, je vais venir rajouter, parce que ça n'existe pas dans le plan, je vais venir rajouter donc un alpha, un masque qui va détourer l'avant. Alors pour faire ça, en fait, je vais le faire, j'allais dire à la mano, tout seul, parce qu'il n'existe pas. Donc je reviens sur le plan, je viens faire un grade, un color correct, ici un U-shift, et de telle manière, et une roto ensuite, donc une découpe, de telle manière de sortir donc le premier plan en venant le contraster par rapport au ciel et en venant donc le sortir à ce niveau-là. Le U-shift me permet donc de sélectionner les zones que j'ai bien corrigées au-dessus, ici avec du color correct, et ça me permet donc de venir finir de corriger la roto, ici, roto, et on va venir donc faire un invert. Ici, on pourra finir de corriger avec les petits défauts qui peuvent apparaître ici et là. Et on va récupérer donc ce masque pour venir le mettre ici dans le chef copie. Alors là, on ne le voit plus, on vient de le rajouter. Et pour preuve, en appuyant donc sur le film ici, le viewer, on appuie sur A et on a donc l'alpha qui est maintenant bien présent. Alors qu'au-dessus, si je remonte sur le color correct, si j'appuie sur A, eh bien c'est tout noir ici. Donc ici, je reviens. Voilà. OK. Avec A, je peux passer donc du RGB à l'alpha. Et je vais pouvoir donc éroder un peu l'alpha, de la manière d'user les mauvaises parties que j'avais, prémultiplier avec l'alpha pour faire la découpe ici, et donc du coup là j'ai vraiment la découpe, l'arrière-plan noir c'est un alpha, et je vais pouvoir donc venir l'incruster. Donc pour l'incruster, je viendrai récupérer donc le ciel dont j'ai parlé ici au-dessus, et je viendrai donc avec un merge over le rajouter ici à ce niveau-là. Avant, j'aurais fait, j'ai sauté cette étape-là exprès pour montrer la fin, l'intérêt de la fin. Avant, je fais un light warp ici. Alors, light warp permet de faire la connexion entre l'arrière-plan et l'avant-plan en venant ramener de la couleur et de la luminosité par rapport à l'arrière-plan. On voit que là, du coup, avant, voilà. Et après, au niveau du light warp, on a un éclairage. Alors, celui en dessous ne nous intéresse pas, on va le boucher avec le plan. Mais celui sur les bords des bâtiments est intéressant parce qu'il va être raccord avec le ciel qui est éclairé ici à ce niveau-là. Donc on voit que ça varie avec le temps aussi. Voilà, donc un grade de correction ici, grade alpha, et voilà. OK. Donc voilà grossièrement le plan retravaillé avec l'alpha des silos. Et ensuite, sur l'avant-plan, c'est les 3 derniers paquets ici de nodes, pipeline de nodes. Le premier compo 3D, eh bien, on l'a vu, plus ou moins, on va venir donc le rajouter ici, en venant rajouter ce fameux plan 3D qui va bien suivre le mouvement de la caméra. Ensuite, on a donc, c'est en synthèse, donc on l'a fait dans Maya, le déplacement du personnage du robot ici, que l'on va donc rendre en 3D dans Maya, en sortir l'alpha, en sortir différents éléments comme là-haut, l'occlusion par exemple, et ainsi de suite. On va combiner tout ça pour obtenir quelque chose de plus sombre, de plus marqué dans les reliefs, ici grâce à l'occlusion. Avec l'éclairage ici glow, on va pouvoir remonter un peu le niveau, qu'on voit un peu mieux
le personnage ici, transforme pour le ramener à une échelle à peu près raisonnable par rapport au silo, et on va venir donc le rajouter ici. Et pour être synchrone avec l'arrière-plan, on va venir remettre de la fumée, donc du brouillard en avant-plan ici, comme on va le voir, voilà. Ici on le voit un peu mieux sur les plans 130, les frames 130, et c'est cette série ici, on est là, on grade pour contraster, on fait du retime pour le décaler dans le temps, roto pour en prendre qu'une partie. Roto, ça permet de faire un masque avec une curve. Ici, on transforme, on agrandit, on transforme encore, on déplace. Au flow, ça permet de flouter, de flouter donc le brouillard. C'est ce que je proposais de faire de l'autre côté quand il était trop net. Ici, le haut flow permet de faire ça. On peut augmenter le shutter time ici pour plus le flouter. Voilà, donc on n'aura pas plus ici par rapport au mouvement. OK. Et donc tout ça, on va venir finir de le compositer après la 3D. On retombe en 2D, entre guillemets, si on peut dire, avec des nodes de merge qui vont faire comme, encore une fois, les layers de Photoshop, venir fusionner. Donc là, je fusionne en mode over, et puis en mode ensuite plus, qui va rajouter donc la luminosité donc, de l'avant-plan ici avec le merge plus. Le merge over, lui, va prendre en compte l'alpha de l'élément et venir l'incruster donc directement, l'alpha donc du personnage comme on peut le voir ici. Voilà, rapidement expliqué, bien entendu, et sans rentrer en détail des nodes, mais ça donne une idée d'un plan classique à réaliser en 2D, 3D, 2D, ici avec des éléments simples. Bien entendu, on a des pipelines beaucoup plus complexes sur certains plans. On va avoir des fois plusieurs espaces 3D que l'on va pouvoir compositer en 2D et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres exemples qui sont donnés dans nos tutos du jeudi sur Nuke, qui sont assez intéressants, qui parlent du compositing 3D, du compositing 2D et ainsi de suite. Comment reconstruire complètement une scène 3D sans utiliser un logiciel de 3D, c'est assez intéressant et intéressant pour les studios de prod parce que ça va plus vite au niveau. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle faire du matte painting 2D ou 3D justement, c'est-à-dire qu'on va faire du décor. On va mettre des grilles, des planes sur lesquelles on va projeter donc du décor et on va faire suivre donc ce décor en le tournant par rapport au mouvement de la caméra. Donc on sera toujours dans l'axe de la caméra, ça suivra bien et en fait on aura un arrière-plan qui pourrait être très complexe mais qui sera donc une image qui sera sur un plane. Donc ça c'est typiquement classique à réaliser et c'est faire du matte painting ou du 3D environnement dans Nuke que l'on peut réaliser sous cette forme-là. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le compositing 3D, donc dans 3D, 2D, compositing en général, FX, VFX dans Nuke, vous pouvez donc voir donc nos formations de spécialisation là-dessus. Juste une info que je voulais donner par rapport donc au compositing, on ne voit pas que le logiciel Nuke, c'est le cœur principal bien entendu, mais on voit donc des logiciels de tracking plus puissants que celui de Nuke, PFTrack par exemple, et on voit d'autres logiciels annexes qui viennent compléter donc le compositing que l'on peut réaliser dans Nuke, notamment on peut voir Houdini pour sortir rapidement 2-3 effets, ou un autre logiciel comme Ambergen qui permet de sortir 2-3 effets spéciaux que l'on va pouvoir incruster rapidement dans Nuke comme pipeline pour obtenir un résultat que l'on va mélanger, recombiner, comme on peut le voir sur notre exemple.